Écoutez, l'intervention d'abord dans le cadre de ce que nous appelons Masolona Banamboka, du discours du président national Délice Sanga à Tchobo devant des milliers de Kinois qui sont venus écouter ces dignes fils du pays qui prenaient la parole, a suscité effectivement plusieurs réactions au sein de la majorité au pouvoir, ministres, députés et tant d'autres, notamment la personne dont vous faites allusion, qui malheureusement est sortie du contexte pour prendre une partie d'une partie de la déclaration du président national pour le tronquer, afin de utiliser juste cette partie pour asseoir son analyse qui malheureusement était biaisée. Donc, nous sommes revenus, moi étant que secrétaire général, j'étais dans le devoir de pouvoir intervenir afin de fixer l'opinion sur un certain nombre de questions, notamment la question sur l'impossibilité de la tenue des élections en 2028 parce que le pays connaissait une situation d'occupation. Et celui-ci, les députés nationaux en question, a évoqué le cas de la Syrie ainsi que de l'Ukraine pour asseoir son argumentaire. Pourtant, tout près de nous, en Afrique, il y avait des situations similaires où les élections ont eu lieu alors que le pays connaissait l'instabilité, soit de la guerre ou bien tant d'autres. Mais cela n'a pas empêché l'organisation des élections. Pour nous, 2028, les élections, dans le cas contraire, Tshisekedi doit dégager. Écoutez, pour nous, il y a une ligne rouge. La constitution de notre pays a clairement dit que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. Sur cette base-là, nous, étant que des républicains, nous disons à M. Tshisekedi qu'il est libre de refuser de tenir un dialogue parce que c'est lui qui a le commande du pays, qui a le moyen de l'État, afin de résoudre la crise multiforme que nous avons. Mais dans le cas contraire, il est libre de ne pas organiser le dialogue effectivement, mais si jamais il n'arrivait pas à résoudre la crise multiforme et récupérer l'intégrité du territoire national jusqu'en 2028 au terme de son mandat, pour nous, M. Tshisekedi doit dégager en 2028 afin de permettre au pays de connaître les élections et que son successeur puisse apporter de nouvelles politiques pouvant nous permettre à rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, à l'occurrence par ce grand projet que nous portons de la refondation du Congo. Ces raisonnements n'est pas valable parce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je tiens à rappeler que si aujourd'hui nous vivons la résurgence du M23, c'est quand même du fait de mauvaises décisions prises par le pouvoir Tshisekedi. À l'occurrence, le président de la République lui-même, qui a décidé un matin, un soir, de conclure des accords bilatéraux avec le Rwanda et l'Ouganda, qui a décidé de fragiliser un cadre multilatéral qui avait aidé le pays ainsi que la sous-région de Grand Lac à trouver une stabilité. Il s'agit de l'accord cadre d'Addis, qui a été fragilisé par les mauvaises décisions prises par le pouvoir Tshisekedi. Et aussi, l'effet d'inviter le M23 ici à Kinshasa, du point de vue sécuritaire, c'était une bourde que nous avions dénoncée depuis l'époque. Et aussi, l'effet d'amener le pays vers l'EAC, c'était parmi les décisions malencontreuses qui finalement a fini par ramener ce mouvement qui était mis au frigo depuis 2013 dans l'action. Donc, le pouvoir Tshisekedi d'aujourd'hui, qui est auteur de la résurgence du M23, ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude pour trouver des raisons de pouvoir bénéficier d'une situation chaotique que lui-même a créée. C'est quand même étonnant que M. Tshisekedi lui-même, qui est auteur de ce chaos, soit encore le bénéficiaire du chaos qu'il a créé. Nous ne pouvons pas l'admettre et le peuple congolais sera mobilisé et l'envol y travaille pour mobiliser le peuple afin de barrer la route à cette forfaiture que prépare l'Union sacrée de la nation. Écoutez, il suffit de voir l'opposition bouger pour constater que la majorité est en panique. Rien que Masolo Abanamboka pour le samedi passé a bougé la majorité tout entière. Ils n'ont pratiquement pas dormi de la nuit. Donc,
Et d'ailleurs, si l'opposition était à Pété, qu'est fait Merdi Manzengo en prison aujourd'hui? Président sectionnaire d'envol au quartier Kanluka. Prisonnier de ses opinions. Ce n'est pas un cas isolé. Je peux encore vous parler de M. Camisello, à qui on a interdit la parole pendant 90 jours parce qu'il a apporté une voix critique. Donc, en réalité, l'opposition est là, comme je le dis dans mon texte, que l'opposition est là et l'opposition elle est virulente. Et surtout avec le leadership courageux que porte Délice Sanga, qui prend la parole en plein Kinshasa pour parler du problème sécuritaire, pour parler du problème des Congolais, pour parler de l'emploi de jeunes. Nous sommes dans un pays où les jeunes n'ont pas de travail. Ils se remettent au jet d'hasard ou au taxi-moto. Donc, nous sommes dans une situation chaotique. Donc, quand vous avez des leaders courageux comme Délice Sanga qui portent la parole en public, on ne peut pas dire que l'opposition est à péter. Non, au contraire. L'envol donnera la lumière à cette opposition et je crois qu'à travers le Masolo Yabana Mboka que nous avons lancé, les Congolais de plus en plus seront sensibilisés et mobilisés afin de barrer la route à cette initiative antidémocratique d'un troisième mandat, M. Tshisekedi. Écoutez, parce que moi, mes exemples sont africains. Mes exemples, je le tire de tout près. Je crois que l'exemple le mieux adapté est celui qui nous est le plus proche. Donc, je vous ai parlé du Mali qui, en 2013, a connu une situation d'instabilité, d'occupation par les djihadistes qui n'a pas empêché qu'en 2013, M. Boubacar Keïta soit porté au nom de l'alternance comme nouveau président du Mali. Vous avez le cas du Centrafrique avec Faustin Archange Touadéra, qui aussi, bien que une partie du pays était occupée et que le gouvernement central n'avait pas le contrôle de ce parti, cela n'a pas empêché non plus que celui-là devienne président de la République du Mali, de la République centrafricaine. Donc les exemples sont proches de nous, pourquoi aller chercher loin? Écoutez, parce que les 13 parlementaires ont pris le courage de combattre un pouvoir qui se croyait être infini, éternel, et que l'intolérance était à un niveau où on a même connu le pendu de la Pentecôte. Mais les 13 parlementaires ont porté la responsabilité historique de combattre ce pouvoir. C'est la même chose. Délice Sanga n'a pas choisi l'exil. Délice Sanga n'a pas choisi le retrait. Délice Sanga n'a pas choisi les silences. Délice Sanga a choisi le terrain et c'est pas la première fois. Délice Sanga va vers la population pour leur parler du pays dans un contexte où beaucoup d'opposants sont obligés d'aller en exil. Beaucoup d'opposants sont livrés à des arrestations arbitraires et à des procès préfabriqués et amenant à des condamnations à mort. Mais Délice Sanga prend le courage, comme c'était le cas du 13 parlementaires. Comme diraient les 13 parlementaires aujourd'hui, tous sont incarnés dans le corps d'un seul homme. C'est Délice Sanga qui porte aujourd'hui ce leadership que incarné les 13 parlementaires. Vous l'aviez bien vu le samedi passé et nous sommes encore prêts parce que le parti est en pleine redynamisation et je peux vous dire qu'au portillon de l'envol, beaucoup de cadres, beaucoup de compagnons, beaucoup de compatriotes se bousculent pour prendre leur adhésion, venir nous rejoindre dans le combat pour la refondation du Congo parce que nous portons une vision. Nous ne mobilisons pas forcément contre quelqu'un, nous mobilisons vers le changement. Nous mobilisons vers un projet. Ce projet que nous portons, c'est le projet de la refondation du Congo auquel la majorité de nos compatriotes aujourd'hui sont en train de fédérer. Le Congo depuis longtemps a manqué une vision. Le Congo depuis longtemps a manqué un leadership courageux et éclairé. Et je crois que l'envol l'offre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend par niveau, par parcours. Il s'agit de questions de responsables politiques. Je suis un responsable politique d'un grand parti politique de l'opposition. Monsieur Mbikaï est président d'un parti politique. Eh bien oui, entre responsables, nous pouvons porter ce débat. Nous le voyons ailleurs. Nous le voyons ailleurs. Nous voyons les présidents de la République française débattre avec des députés. Nous voyons les leaders, notamment Jean-Luc Mélenchon, débattre avec les membres d'un parti politique de la majorité. C'est un débat citoyen, c'est question de responsabilité. Moi, je n'aimerais pas parler des niveaux, je n'aimerais pas ici prêcher pour ma propre chapelle. Pour ceux qui me connaissent, savent
J'ai un parcours politique qui aujourd'hui me porte au secrétaire général d'un grand mouvement politique. Donc l'expérience politique, je l'ai. Et je crois que M. Mbika, autour d'un échange, il s'agit d'un échange citoyen. Autour d'un échange citoyen, nous pouvons bien partager afin d'éclairer la lanterne de nos compatriotes sur le sujet dont il est d'ailleurs auteur. Un dernier mot à ceux qui nous suivent, je leur dirais que l'envol aujourd'hui offre aux Congolais cette opportunité de porter une voix éclairée, notamment à travers un grand projet que nous ambitionnons pour le Congo. Il s'agit de la refondation du Congo. Et les Congolais peuvent se fédérer autour de ce grand mouvement politique, non pas autour d'une personne, mais autour d'une idée. Cette idée que nous partageons avec vous, c'est l'idée de la refondation du Congo. Notre pays connaît beaucoup de problèmes par manque de vision. Nous apportons cette vision, nous apportons ce projet qui pourra aider notre République à connaître de jours meilleurs. Autour de l'envol, nous vous donnons cette possibilité.